Le breaking, je dirais pas que ça m'a changé, mais ça a ajouté beaucoup de plus. Je reste moi-même, mais le breaking, c'est un plus en vrai. Et ça a ouvert plein de portes, même dans ma vie personnelle, les expériences que j'ai eu à faire, même en termes d'entourage, d'environnement, d'amitié, relations, connaissances, tout. En fait, le breaking m'a permis de me connaître moi-même, de me donner la force de surmonter les épreuves et être résiliente. Salut, c'est Big Girl Jenny. À l'état civil, c'est Agbo Nomignon Jenny. Je suis artiste, interprète, danseuse, coordinatrice culturelle en devenir. En 2019-2020, je me suis lancée professionnellement avec l'artiste Tania du Burkina, la star. J'ai travaillé avec elle sur 2 ans et j'étais revenue au Togo pour continuer ma carrière. C'est là que j'ai rencontré mon mentor Boris Bodonon sur un clip que je devais faire avec l'artiste Slammer Mesco. Et on a eu à collaborer. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas de break. Il m'a appris les top rock et tout. Et j'ai pris goût. Ma première compétition en break était au Maroc. J'ai commencé le break, ça faisait que 2 mois et tout, où on a eu à faire une présélection nationale pour pouvoir aller représenter le Togo au Maroc lors des qualifications pour les Jeux Olympiques 2024. C'est là où j'ai été repérée par la Fédération togolaise de danse, qui a eu confiance en moi et m'ont aidé à m'entraîner pour pouvoir aller représenter le Togo au Maroc. Et après ça, j'ai eu à participer à d'autres compétitions dans la sous-région. J'ai eu à gagner des prix au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et mon premier prix en tant que Big Girl, c'était en Côte d'Ivoire en 2023, où j'ai gagné la 2e place du Ivoire Breaking Competition. Seigneur diva, 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 wodeka kwelina, diva, 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 diva nenafakonam. Être Big Girl dans mon environnement, je dirais pas que c'est facile ou c'est pas facile. C'est entre les deux. Facile, pourquoi? Si tu essaies de se mettre dans une zone où c'est marginalisé par les autres, on voit le côté positif où on voit que tu fais de l'effort et quand tu es entouré par les bonnes personnes, tu seras soutenu. Mais il y a son point négatif où c'est difficile, où déjà le regard des autres. Et côté familial aussi, déjà, parce que j'en connais, il y a certaines filles qui ont eu des difficultés dans ce milieu à cause des parents qui ne voulaient pas qu'elles se mettent dans les disciplines comme le break. Tu vois. Et côté mental, c'est dur avec notre environnement. Et dans l'environnement là, il va falloir imposer son respect déjà et imposer le respect envers toi, la fille, parce que
c'est pas si facile à la femme de s'imposer parmi les hommes. Eux, ils sont déjà là, ils ont déjà cette autorité sur nous les femmes, tu vois. Et c'est difficile, donc il faut se battre pour imposer son respect, pour s'imposer dans le milieu, pour pouvoir s'en sortir. Et le breaking féminin en Afrique est en voie de développement. Et au Togo, on n'est pas assez nombreuses au Togo déjà. On n'a pas les équipements nécessaires déjà pour pouvoir s'entraîner. Mais en Afrique, je peux dire que tous les pays font l'effort de pousser les filles pour pouvoir s'intégrer à cette danse-là. Et c'est difficile en tant que fille. C'est difficile, oui. La danse en général, c'est une expression, je peux dire, de tout ce qui n'est pas visible aussi. Et utiliser son corps dans la danse est particulier, je peux dire, parce que ça permet de t'exprimer déjà. Et quand moi je danse, j'utilise beaucoup mon corps pour exprimer par exemple mes émotions, passer un message. Donc voilà à quoi sert mon corps en vrai. Et la danse, ça ne se limite pas qu'à monter sur la scène et puis danser, non. La danse, c'est du sport. Et un sportif doit prendre soin de son corps. Pour être bien, je cours beaucoup, je fais des exercices physiques pour mon style de danse. J'essaie de tout faire pour être bien mentalement. Parce que si le mental n'est pas bien, le corps ne veut pas suivre. C'était quoi l'exercice? Bouger notre corps. Comment bouger notre corps et après le plus meilleur? L'exercice, comme on a donné, c'était comment manier notre corps. Et on va faire les formes, rectangle, carré, triangle. D'accord. Maintenant, si tu pars chez ton partenaire, qu'est-ce que j'avais dit? Avant de traverser, arriver au milieu, faites un mouvement pour danser sur le son et après, on tape et bien. Donc, on va essayer de reprendre ça. On va commencer avec qui? Je suis membre de l'association Aramé. Je suis la chargée à l'organisation de l'association. C'est une association qui œuvre pour la promotion des danses urbaines et structurer la danse hip-hop au Togo déjà et surtout encourager la participation des filles. Sinon, à Ramé, on œuvre aussi pour les enfants, déjà la nouvelle génération, parce que plus on avance et plus la nouvelle génération aussi compte en vrai. Donc on ne peut pas les oublier parce que c'est eux le futur. Donc on œuvre aussi pour les enfants, on donne des cours et tout. C'est important parce que
Et le fait de le transmettre à la nouvelle génération fait que cet art-là ne va pas disparaître. Ça va continuer. Et quoi de bon de voir l'élève dépasser le maître? Parce que c'est ta signature déjà. Et voir ton élève faire une figure, réussir très bien une figure que tu le montres, c'est la fierté. Résiliente, émotionnelle et drôle. Je cherche à exister et après à guérir. Oui. Et jusqu'où je veux aller. Tout à l'heure, j'ai dit je veux être coordinatrice culturelle en devenir. Oui. Et à travers la danse, je peux devenir cette coordinatrice culturelle, amener tout un pays, toute une nation, toute une communauté à suivre, à se mettre dans la culture de la danse, surtout le hip-hop, et voir la beauté de cette culture. Et côté danse personnelle, être sur scène, ouais, pourquoi pas être sur les grands projets de
de spectacle. Dans le break, il y a je dirais, les JO, il y a le BOTY, Battle of the Year, le Red Bull BC1, qui est vraiment le top des tops maintenant, et des Blasts. Et il y a un que j'oublie un peu son nom, ouais. Bon, il y a ces grandes compétitions-là qui sont emblématiques. Bon, j'ai déjà eu à faire le JO. Donc, du coup, d'une part, j'ai déjà réalisé un de mes rêves. C'est un rêve d'enfant, hein, parce que quand j'étais petite, franchement, je regardais les Jeux Olympiques et je me disais, oh, un jour, moi, je serai sur cette scène. Donc, pourquoi pas le Red Bull un jour? Pourquoi pas le Battle of the Year un jour? Un jour, je serai sur cette scène. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, je rêve des compétitions, des grandes compétitions quand même. Ça va venir. À tous les danseurs du monde entier, à toutes les danseuses, soyez fortes et forts. On va s'en sortir. Soyez résilients, émotionnels et drôles à la fois. Ouais, allons. Ok, merci. Allons.